le nombre de défaillances d'entreprises atteint des niveaux historiques. En fait, sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre global de défauts a progressé de 18% par rapport au premier semestre 2023. Il avoisine les 33 500, un chiffre supérieur à 20% au niveau moyen constaté en 2018 et 2019 avant le Covid. Dans la foulée, près de 102 500 emplois se retrouvent menacés dans l'Hexagone. Alors plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, une croissance qui ralentit en France, une consommation en berne, des investissements qui ralentissent, une hausse des coûts de production ou encore le durcissement des conditions de financement pèsent sur les entreprises tricolores. D'après le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, le commerce et la construction sont les deux secteurs qui au premier semestre ont connu le plus de déboires. Mais les difficultés continuent sans surprise de déferler sur les activités immobilières qui enregistrent un bond de 54% des défauts. Victimes du violent coup de frein sur le marché du logement ancien, 617 agences immobilières sont rentrées en défaillance au premier semestre, précise le communiqué publié ce mercredi. Le secteur du transport et de l'entreposage est également très touché, de même que les activités financières et d'assurance. D'après Patrick Sénicourt, président de NotaPM, bon nombre des sociétés qui entrent en défaillance ont été en fait essorées par le remboursement trop rapide des prêts garantis par l'État octroyés pendant la pandémie de Covid. Il explique, je cite, « Si on ne fait rien, il faut s'attendre à un niveau de 70 000 faillites en année pleine à horizon fin 2024. » Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.